Bonjour Stéphane Ravier. Alors, comment présenter aux élections municipales de 2020, de mars, quelles sont les grandes lignes de votre programme? Je n'ai qu'une ligne, moi, c'est Marseille. La ligne cap sur Marseille. Et servir les Marseillais, tourner la page du clientélisme, de l'arrangement entre petits copains, entre états-majors, entre ceux qui se partagent, quelques-uns qui se partagent le gâteau marseillais au détriment de l'intérêt général. Donc moi, c'est l'intérêt général d'abord. Comment ça se traduit concrètement? Eh bien, en rétablissant la première des libertés, qui est la sécurité. Voilà. Deuxième parmi les priorités de Oui, Marseille. oui, mais moi je la classe, j'assume, hein, je classe cette priorité comme étant la première parce qu'elle conditionne tout le reste. On ne reste pas dans une ville et on ne vient pas s'y installer quand on sait que dans cette ville il y a un trafic de drogue qui est en train de miner l'ensemble même de la commune, quand ça rafale à coups de calache, y compris sur la police, quand il y a des agressions de plus en plus crapuleuses, quand on perd la vie pour un portable à 50 euros en sortant du métro, comme Marie-Bélène. Et puis on n'attire pas non plus les créateurs de richesse que sont les entreprises, parce que ce sont les entreprises qui créent la richesse en créant l'emploi. Donc on ne vient pas s'installer là, dans une ville où il y a cette insécurité, en plus de l'insécurité fiscale, parce qu'il y a une agression fiscale à Marseille générée par cette municipalité. Donc la sécurité, c'est ma priorité. Ensuite, comment je vais dire, faire dans les autres secteurs, dans les 7 autres secteurs, ce que nous avons fait, nous, déjà, dans les 13e et 14e arrondissements, la création de la brigade d'intervention de proximité, qui vient compléter l'action de la métropole, puisque c'est la métropole qui a la prérogative et qui a la responsabilité de la propreté, et on peut dire de la saleté en réalité. Et donc, puisque ce service n'est pas performant, il ne correspond pas aux besoins de la ville, eh bien on va déployer cette brigade de la proximité, de la propreté qui viendra compléter l'action de la métropole, mais aussi avec en amont de la sensibilisation de nos plus jeunes, les jeunes Marseillais dans les centres d'animation qui couvrent l'ensemble de la ville. Donc l'action, donc, cette brigade, une dizaine de personnes avec le matériel nécessaire, et la sanction, s'il y a encore des Marseillais qui n'ont toujours pas compris que ce sont eux qui ont eux aussi une part de responsabilité dans l'entretien de la ville, en ne jetant pas les poubelles n'importe où, les gravats, les encombrants, etc., eh bien, on va les identifier et on va leur taper au porte-monnaie. Voilà, en règle générale, c'est assez dissuasif par cette police de la propreté qui doit être, elle aussi, déployée sur l'ensemble du territoire. Vous voyez, une action assez cohérente et globale. Pensez-vous être capable d'être maire de Marseille? Ben écoutez, j'ai été capable d'être le maire des 13e et 14e arrondissements, le secteur le plus important, le plus vaste, le plus en difficulté dans tous les domaines. Même si je n'avais pas tous les pouvoirs, en tout cas, il a fallu assumer une charge dont on annonçait finalement une action qu'on annonçait comme impossible, que je n'en avais pas les compétences, qu'avec la population ça allait mal se passer, enfin, que le soleil n'allait plus se lever, qu'il y aurait des tremblements de terre tous les 3 jours, qu'on ne tiendrait pas, quoi, que la mairie allait s'effondrer. Mais non, elle ne s'est pas effondrée, et elle fonctionne même mieux. Nous avons agi pour tout le monde, dans tous les quartiers, tous les noyaux villageois, et c'est ce que nous ferons sur l'ensemble de la ville. Non seulement je me sens capable, mais je m'y prépare. On compte des dizaines d'écoles maternelles insalubres à Marseille. Les enfants font cours dans des préfabriqués avec des murs moisis. Vous, avec Sandrine Danjo, qu'avez-vous fait pendant 6 ans pour les écoles publiques et privées de votre secteur? Là encore, et je dirais même là en premier, nous avons pris en compte la réalité. Parce que le problème avec la municipalité, avec la mairie centrale, c'est qu'ils sont dans le déni. On en a eu encore un exemple ce matin avec cet audit qui, soi-disant, disculpe Jean-Claude Gaudin et qui confirmerait qu'il s'est occupé des écoles comme il aurait dû le faire. La réalité, derrière cet écran de fumée de l'audit, c'est que les écoles vont mal à Marseille, et notamment dans les quartiers situés au nord de la ville. Et ça, nous l'avons constaté pour être sur site, pour être en direct, pour être dans la réalité des écoles. Il y a 3 conseils d'école, il y a 3 conseils chaque année, par école.
dans lesquels nous avons siégé, donc chez nos élus. Donc on était parfaitement au courant de ce qui se passait et on transférait à Madame l'adjointe, Madame Casanova, ses comptes rendus. Au point qu'elle nous a dit, écoutez, arrêtez de m'envoyer vos comptes rendus, les écoles me les envoient déjà, je suis au courant de ce qui se passe. Bon. Et ils ont continué à ne rien faire, en tout cas pas assez. Donc nous avons été des lanceurs d'alerte, puisque nous n'avons pas la main sur les écoles, nous n'avons pas de pouvoir d'agir, ne serait-ce que de changer une serrure, ne serait-ce que de mettre un coup de peinture. On n'a pas le droit. C'est la mairie centrale qui s'occupe de tout. Et donc nous les avons alertés sur la situation des écoles du 13-14 et nous avons proposé dès 2015, sans passer par la presse, parce que nous, ce n'est pas notre façon de travailler, parce que nous sommes là pour travailler, pas pour faire de la politique. Eh bien, nous avons proposé à Jean-Claude Gaudin, Madame Dangio, qui était mon adjointe à l'époque aux écoles, elle lui avait proposé de réunir les 8 adjoints aux écoles des 8 mairies de secteur, de faire le point, quand même, je vous dis, c'est nous qui sommes les mieux placés pour savoir ce dont les écoles ont besoin, de faire le point et à partir de là, d'organiser un conseil municipal extraordinaire sur les écoles, consacré aux écoles, pour présenter le bilan et dégager les solutions et le financement. Parce qu'évidemment, le nerf de la guerre, c'est toujours le pognon. On a eu de cesse de le relancer. On a eu de cesse de lui proposer cette solution dans l'intérêt général des enfants, des enseignants et du personnel municipal. Il l'a toujours refusé, comme ça, son opposition de gauche. Comme son opposition de gauche, qui voudrait faire croire aujourd'hui qu'elle sert l'intérêt alors qu'elle ne sert que ses électeurs. Si tant est qu'il lui en reste. Et donc voilà ce que nous avons fait. C'est notre rôle et c'est notre seul pouvoir. Mais vous, maire de Marseille, comment vous réglerez ce problème de vétusté, d'insalubrité ? Eh bien, moi je ne me contenterai pas, bien sûr, d'un écran de fumée avec cet audit fait par des privés, avec un découpage et des moyennes globales. Nous ferons ce que nous avons dit, ce que nous avons proposé. On va réunir les 8 adjoints, on va faire un conseil municipal extraordinaire, on va savoir de quoi on a besoin. Et puis, en même temps, on va transférer la compétence de la gestion des écoles, mais de toute la gestion, du coup de peinture jusqu'à refaire le toit, aux mairies de secteur. Ce sont les mairies de secteur qui vont gérer, avec le financement, avec le personnel, l'entretien des écoles. Parce qu'encore une fois, ce sont les mairies de secteur qui sont au courant dans le quart d'heure quand il y a une panne de chauffage, quand il y a un problème dans les dortoirs. Et ce sont les mairies de secteur qui sont les mieux placées pour intervenir de façon pertinente. Donc on va transférer cette gestion aux mairies de secteur. En 2016, avec l'argent nécessaire, bien sûr. En 2016, vous quittez votre poste de maire pour le céder à votre filleule, Sandrine Dandio. Aujourd'hui, vous siégez au Sénat et on remarque sur les 12 derniers mois que vous vous faites rare au Palais du Luxembourg. Seulement quelques apparitions détectées et vous intervenez surtout pour les sujets concernant l'immigration. Pensez-vous être à la hauteur de ce poste ? Alors, je n'ai pas cédé mon poste en 2016 à ma filleule. J'ai démissionné de mon poste de maire en 2017, en octobre 2017, comme la loi me l'imposait. La loi sur le non-cumul des mandats. Et le conseil d'arrondissement s'est réuni et a élu Madame Dangio. Je suis sénateur et conseiller municipal et je suis au Sénat très régulièrement. Je suis le sénateur le plus productif en proposition de projets de loi. Le plus productif par rapport aux autres sénateurs des Bouches-du-Rhône. Plus que Madame Galli, plus que M. Gilles, etc. Plus que M. Guérini. La réalité, c'est celle-là. Je siège à toutes mes commissions. Je siège autant qu'il est, je dirais, nécessaire de siéger. Je suis celui qui fait partie du premier tiers, je crois, qui prend le plus la parole le plateau, au perchoir. Le perchoir, c'est l'Assemblée nationale. Ouais. Mais le plateau, c'est le siège du président. Moi, je ne suis pas encore président. En tout cas, je suis celui qui s'exprime le plus. Donc, je porte la voix, pas nécessairement des électeurs, mais de l'ensemble, enfin, du territoire des Bouches-du-Rhône, de Marseille, c'est vrai, surtout de Marseille. Pour faire connaître nos analyses et encore une fois nos solutions, nos propositions. Donc je suis assez productif. Alors c'est vrai que je ne suis peut-être pas celui qui est le plus assis comme ça à attendre que le temps passe. Voilà, peut-être. Je préfère être plus actif
faire des propositions de loi, m'exprimer, être dans les commissions. Non, je crois que je suis assez... je réponds assez à l'engagement que j'avais pris devant les grands électeurs lors de ma campagne, c'est-à-dire défendre les territoires et les libertés communales.